L'invité ce matin sur France Bleu Isère, Jérôme Chaplas, directeur de recherche au CNRS et au laboratoire de glaciologie de Grenoble, est l'un des organisateurs de la journée sur les traces du GIEC. Jérôme Chaplas, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin à quelques heures de ces deux conférences sur le changement climatique à Grenoble. Cette journée s'appelle Sur les traces du GIEC. Le GIEC, on le rappelle, c'est ce groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Alors, votre but, Jérôme Chaplas, c'est de montrer les conséquences des changements climatiques à l'échelle planétaire, mais aussi sur nos montagnes. La montagne est plus sensible que d'autres milieux au réchauffement. Oui, tout à fait. Notre but est de mettre cette science finalement au contact des citoyens au maximum. Comprendre les enjeux, comprendre les conséquences du changement climatique, comprendre les outils dont on dispose pour éventuellement faire en sorte que ce changement climatique soit le moins intense possible, et notamment pour les régions qui nous concernent, les régions alpines. Alors pourquoi la montagne est-elle plus sensible au réchauffement ? La région alpine est particulièrement sensible en raison de l'altitude. L'altitude rend par exemple la végétation très sensible aux variations du climat, de la température et des précipitations, puisque la végétation ne peut pas bouger, finalement elle est coincée dans son domaine d'altitude. C'est par exemple un des effets du changement climatique. Les autres effets, ce sont par exemple l'enneigement, ce sont l'étendue des glaciers, des choses que l'on peut observer en se déplaçant dans des régions comme à Chamonix ou dans le massif des Écrins, où on voit clairement le recul des glaciers depuis de plusieurs années à décennies. Oui, d'ailleurs, les scientifiques prévoient la disparition du glacier isérois de Saint-Sorlin. C'est celui qui est sous l'étendard, au-dessus du col de la Croix de Fer, avant la fin du XXIe siècle. Oui, ce glacier fait partie des petits glaciers des Alpes et qui est effectivement particulièrement vulnérable. Il est déjà dans une situation de déséquilibre très nette et effectivement on prévoit sa disparition d'ici quelques décennies. Et il n'est pas le seul. De toute façon, même les grands glaciers comme la mer de glace est directement affecté. Alors on voit aussi des conséquences sur la végétation. Vous le disiez, est-ce qu'on peut dire que la végétation méditerranéenne remonte vers le nord, vers nous ? C'est effectivement une tendance, mais qui n'est pas au point où on a une végétation méditerranéenne à l'échelle des préalpes. Mais les conséquences sur l'agriculture, par exemple, sont tout à fait importantes. On s'attend par exemple à des baisses de qualité des fourrages en raison du réchauffement climatique. D'un autre côté, les produits forestiers devraient bénéficier, puisque la forêt devrait en règle générale plutôt s'étendre. On s'attend également à des conséquences en termes de tourisme, puisqu'en fait la diversité des plantes, des oiseaux ou même des papillons sera affectée. Donc il y a toute une série de conséquences dont on pourra tout à fait se rendre compte et dont on se rend compte déjà puisque les migrations des espèces sont déjà en cours. Et autre conséquence, le recul de l'enneigement, vous le disiez, il est mesuré depuis les années 80, mesuré et prouvé. Il est même mesuré depuis plus longtemps puisque nos collègues de Météo France ont installé une station d'observation au col de Porte en 1960 et donc on a depuis maintenant plus de 50 ans des observations de cet enneigement au col de Porte qui nous montrent clairement une tendance non seulement à la diminution de la quantité d'enneigement pendant l'hiver mais également à une diminution de la durée de cet enneigement. Donc on va dire que les moyennes altitudes en dessous de 2500 mètres sont les plus impactées par cette évolution forte. 7h54, Jérôme Chaplas, directeur de recherche du CNRS au laboratoire de glaciologie de Grenoble et l'invité de France Bleu Isère. Alors Jérôme Chaplas, outre les constats, le but de cette journée c'est d'essayer de trouver des solutions pour enrayer les changements climatiques. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors il y a bien sûr beaucoup de pistes. Le nerf de la guerre du changement climatique, ce sont les émissions de gaz carbonique et d'autres gaz à effet de serre que l'on rajoute dans l'atmosphère et qui augmentent cet effet de serre naturel qui conduit du coup à un climat plus chaud. Les émissions de gaz à effet de serre, c'est avant tout la combustion des énergies fossiles. Donc si on peut faire en sorte de diminuer nos émissions en rendant par exemple nos domiciles plus efficaces énergétiquement, en utilisant des modes de transport qui soient moins énergivores, on a déjà beaucoup à gagner. Donc je dirais que ce que l'on peut faire par rapport au changement climatique dans nos sociétés qui ont les moyens financiers d'y remédier, ça peut être, on va dire, du gagnant-gagnant. On peut faire en sorte qu'on dépense moins d'énergie tout en ayant finalement le même niveau de confort. Évidemment, il y a des aspects technologiques. Grenoble n'est pas à la traîne là-dessus, puisque beaucoup de chercheurs... Il y a des laboratoires qui travaillent qui travaillent sur les nouvelles technologies, que ce soit une nouvelle technologie de stockage de l'énergie, des nouvelles batteries, des développements en termes de solaire, notamment en Savoie. Nos collègues savoyards sont très très forts sur le développement solaire. Mais c'est pas le tout. On a clairement, je dirais, un paradigme à modifier dans le fonctionnement de notre société qui conduit en fait à faire en sorte qu'on ait une économie fonctionnelle mais beaucoup moins énergivore. Une dernière question, et si vous voulez répondre de manière courte, puisque vous préparez la conférence Paris Climat 2015, est-ce que les scientifiques sont écoutés quand ils ont des solutions justement pour enrayer le changement climatique ?
Je pense que oui. Je pense que les citoyens, en règle générale, sont de plus en plus conscients qu'il ne faut pas se voiler la face, qu'on est face à un véritable enjeu, où chaque citoyen, finalement, a sa part à prendre du problème. Donc, on est plutôt dans un dialogue plutôt constructif, je dirais, aujourd'hui. Merci Jérôme Chaplas. Je rappelle qu'il y a donc une conférence ce soir, c'est au musée de Grenoble, à l'auditorium, et qui s'adresse au grand public. Et on retrouvera votre interview sur notre site internet. Oui, entrée libre et gratuite, tout à fait. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Interview à retrouver sur francebleu.fr.